Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection, le kiosque, ce magazine qui analyse l'actualité politique de l'air en République démocratique du Congo. L'accord signé à Washington sous la médiation de l'administration Trump va constituer l'ossature de cette émission sur kiosque. Comme vous le savez, un accord signé, un accord historique en vue d'endiguer la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que cet accord suffit pour endiguer cette crise sécuritaire dans la partie est, ou bien il faudra encore en interne un dialogue pour mettre tout le monde à l'aise afin que cette crise sécuritaire soit finie. Faudra-t-il admettre également que, en signant cet accord, les troupes rwandaises qui écument l'est de la République démocratique du Congo vont quitter les sols du Congo? Voilà autant de questions que nous allons analyser, et vous allez également écouter l'analyse d'un historien des mentalités. Il s'agit donc du professeur Kamba Ibwacha, recteur de l'UNISIC, ancien secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale, professeur émérite, ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Bonsoir, bonjour prof Kamba Ibwacha. Bonjour Eddy. Vous avez suivi comme nous l'actualité, avec la cérémonie de la signature de l'accord qui s'inscrivait dans la dynamique de résorber la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Vous, en tant qu'historien des mentalités, d'abord de prime abord, comment interprétez-vous la signature de cet accord? Vous savez, vous avez bien fait de relayer Washington. L'émission d'aujourd'hui, à mon avis, devrait très simplement s'intituler « Qui aurait cru ?» Qui aurait cru 30 ans, 31 ans de guerre, 31 ans de misère, de viol, de vol, de calamité, de déplacement, de cafouillage, de cacophonie. Enfin, aujourd'hui, du moins, on se dit, d'une manière ou d'une autre, et heureusement qu'il y a eu un plus fort, un vrai cow-boy. Allusion faite à qui? Un vrai cow-boy, le nom dit, vous allez le comprendre tout de suite là. Un vrai cow-boy. Je l'appellerais, moi, si je regarde un film de Far West, je dirais que c'est un justicier. Le justicier a dit, monsieur, vos humeurs, ou bien monsieur telle personne bien spécifiée, votre humeur dérange l'Afrique, par conséquent dérange le monde, parce qu'aujourd'hui, le monde vit en dynamique, en sémiotique, en symbolique. Alors, venez avec moi. Les gens ont boudé, mais en fin de compte, comme le justicier, comme le Far Westien, vous allez devenir, si vous ne venez pas, vous aurez des problèmes avec moi. Ils sont venus. Voilà pour le moment ce que je veux dire. Vous avez dit dans votre façon d'introduire l'émission, ce qui est vrai d'ailleurs, vous avez dit, est-ce que c'est parce qu'on a signé l'accord de Washington que la guerre est terminée? Non, la guerre ne termine pas comme ça. 31 ans de guerre, je dis, ça ne termine pas comme ça. Mais du moins, Oui. d'une manière ou d'une autre, les gens se sont dit, nous voulons terminer la guerre. Et vous avez vu là-dedans, une personne a souffert. Alors elle a souffert. Il faut imaginer que cette personne, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, le président Tshisekedi. Vous voyez, Tshisekedi. Félix Antoine. Voilà. Il a souffert. Enfin,
voilà qu'il est arrivé. L'analyse de leur comportement sur le plan mentalistique, nous le ferons, mais du moins, les tensions, voulues ou pas voulues, forcées ou pas forcées, la guerre, au moins, est terminée. Que vous le vouliez ou pas, c'est pourquoi j'ai commencé mon émission, mon speech, en vous disant qu'il aurait cru. Et celui-là, qui voulait la paix, a fait face à celui qui, comme je l'ai toujours dit dans cette émission, vous voulez avoir beaucoup d'argent, faites les deux ordres. Créez les deux ordres, faites le chaos, avec beaucoup d'argent. Je vous ai dit ça ici. Quelqu'un, celui-là, je ne veux plus le citer, parce que trop citer, c'est comme si on faisait un dialélo à son endroit. Lui, il a dit, mais je ne peux pas finir la guerre, parce que c'est la guerre qui me fait manger. C'est ça le narratif. C'est la guerre qui me fait manger. Donc, ça ne finirait jamais. J'utiliserai tout ce qu'il y a comme prétexte. Le prétexte majeur était, je suis attaqué. Vous avez hébergé chez vous des gens qui dérangent. Mais en fouillant à peu près, on regarde, non. Les alliés d'Enzala. Au niveau il y a, dans ma belle Baninga, on sait une guerre, on sait des autres. On l'est. Voilà comment je peux introduire. Mais, prof Kambaï Boachar, on signe un accord de paix, on se serre pas la main, on se regarde pas en face. Vous, en tant qu'historien de mentalité, faudra-t-il admettre qu'on n'est pas d'accord avec cette signature? Mais est-ce que c'est important dans la mentalité, d'une manière mentalistique? C'est important que le président de la République, qui a tant souffert, alors tant souffert, signe nécessaire, salue nécessairement le président Kagame. Mais non, je dis bon. C'est pour montrer au monde. Oui. C'est pour montrer à l'autre là. Je ne vous salue pas. Vous m'avez fait souffrir. J'ai souffert. Le pauvre. Qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas eu comme misère, et à l'intérieur et à l'extérieur? Oh mon Dieu, vous avez vu comment il a vu la misère de son peuple. La misère de son peuple. Sur 2 345 000 km², vous avez vu comment il a circulé. Sa femme accrochée au bras, allait par ici, par là. Critique à l'intérieur comme à l'extérieur. Azali Pouye, il se promène beaucoup, on ne comprend plus rien. Mais non, il avait raison de se promener, non. Il était parti pour faire l'Assomption. L'Assomption Koussampola. Il est partout, il est allé, même en Serbie, il est parti. Oui. Pour que le Congo puisse sortir du bourbier satanique ou satané. Voilà comment je peux. Mais à quel Ils ne se sont pas serré la main. Oui. Mais je vous ai donné ma main. Je vous ai donné ma main. À travers une paix de brave, en fait, dans la souhaité. Vous l'avez refusé. Pourquoi dois-je continuer, moi, à ma taille? Vous avez vu ma taille? Vous avez vu mon poids? Vous avez vu ce poids? Voulez-vous voir comment je marche? Ou comment je parle? Messieurs, je vous donne ma main, et je vous en supplie, faisons la paix de brave. Au moment où je prends à témoin le monde, vous voulez encore que je vienne devant le grand cow-boy, le grand justicier, le chef d'État mondial? Je viens encore une fois, vous serrez la main. Maintenant, je veux montrer au monde que je suis, deux mots, Ndi, un mot, mon nom. Et n'a pas salué. Et nous vont continuer à analyser le gestuel. Car le gestuel est un langage. Oui. Et le monde a regardé que les deux, en ne voulant pas se saluer, eux étaient fâchés. Mais le président de la République n'était même pas fâché, il a regardé avec dédain. D'en haut. Mais c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. C'est ça, son ADN. Son ADN.
C'est comme ça qu'il est. Mais c'est un monsieur généreux, il prône l'humilité, mais pourquoi devant Kagame, il doit se comporter ainsi? Pas nécessairement devant Kagame. C'est le Congo qui a dit je ne salue pas. C'est le Congo. C'est ce monsieur à qui nous avons donné 73% de suffrage. Donc, son agissement est bénéfique pour nous. Nous avons dit Asuki, un père Asuki. Vous avez vu comment se comportait son père? Ah oui, oui, oui. C'est son père qui a dit arrêtez-moi ce type-là, ramenez-le ici. Monsieur, ne commencez pas par m'énerver parce que mes nerfs ne vous appartiennent pas. Vous comprenez ça? Donc, c'est que notre président de la République a fait son comportement. Nous pouvons aller plus loin. On vous donne le farde pour signer. De comment il me trompe, le président mondial a signé. On donne à l'autre de signer. Il a signé. Oui. On donne l'ordre de montrer au monde que vous avez tous signé. Or, lui a signé. Et il n'a pas ouvert. Comme pour dire, je veux montrer au monde, après que vous ayez fermé vos livres. Et quand Trump, le président du monde, le président mondial, a fermé son livre, quand l'autre a fermé son livre, enfin, le président a ouvert son livre. Vous voyez? Oui. Quand les autres signaient, lui, son livre, n'est-ce pas? Et il signait, mais il n'a pas montré. Après, il a ouvert. Ça signifie quoi, ce monsieur-là, le président de la République? Ça signifie, il m'aide. Mais c'est ça la signification. Oui. Sur le plan mentalistique, c'est ça la signification. Tout le monde a fermé. Bonjour. Quand vous ouvrez, moi je ferme. Enfin, voici. Et quand on devrait passer, n'est-ce pas, le livre d'or dans lequel se trouvent les signatures d'argent, il a dit non, non, moi je ne vous donne pas le livre. Vous ne pouvez pas tenir la chose que moi, le loin, j'ai touché. Il a pris seulement son papier et il a donné derrière. Il a donné derrière le protocole. Oui. Et le protocole a donné à l'autre. Et l'autre a donné, n'est-ce pas, au président Trump. Tout ça est un narratif. Et le narratif n'est pas un discours, oui, pas un texte. C'est un comportement. On dit que qu'on doit afficher devant l'ennemi. vous avez un président extraordinaire. Son comportement était un comportement pour vous dire aujourd'hui et s'il lit Kwajik. Kwajik. Mais pauvre Kamba Boatia, oui, l'accord a été signé. Oui. Mais c'est ici le lieu également de souligner la complexité de la dynamique sécuritaire en interne en République démocratique du Congo, marquée aujourd'hui par la prolifération des groupes armés dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo à des motivations diverses. Pensez-vous que seule la signature de cet accord suffise? Je vous dis, signer signifie je finis. Signer une lettre signifie je finis. Tout ce que vous allez dire après, c'est ce qu'on appelle contrefaçon. À ce moment-là, vous assumerez votre gestuelle. Vous allez assumer votre comportement. Vous avez signé, monsieur, alors, voici les preuves. Le contraire de votre signature, je veux vous dire, allons, vous avez vu les accords, mais il dit, il faut dire au peuple congolais qui vous suit, qu'il y a, je le répète encore comme je l'ai fait la fois dernière, il y a le dit, le non-dit, il y a le non-dit, il y a le presque dit, il y a le vraisemblablement dit et l'impensé du discours. Vous voyez, le dit est caché. Qu'est-ce qui se trouve derrière les accords? Nous connaissons très bien. Intégrité territoriale,
pas de mixage, parce que le mixage nous a fait du mal. Le mixage a fait pénétrer dans notre pays un poison. Et ce poison-là, heureusement que les gens l'ont dit, le poison est rwandais. Et vous avez vu dans vos spots, il y a mon collègue d'âge, un homme assez brillant, hein, on l'appelle doyen, il vous dit, Bino Batobosan par groupe armé, Bobi Makuna, je vais le dire. Mbosso. Lui-même. Donc, félicitations pour lui parce qu'il a osé le dire. Comme son président, il a osé le dire. Est-ce qu'il appartient à lui de le dire ou bien à la justice? N'importe qui peut le dire. N'importe qui. Le peuple congolais a soupçonné ou a accusé tous ceux qui appartenaient au groupe armé. Qu'est-ce que la NER a fait? Qu'est-ce que la police a fait? Qu'est-ce que la police internationale a fait? Vos prisons sont remplies de qui? De monsieur gracieusement argenté. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que le comportement du président de la République est un comportement, je vous dis, est un comportement bantou. C'est un comportement bantou. Je vais plus loin pour vous dire, c'est un comportement Mukongo, c'est un comportement Moulouba, c'est un comportement Moulouolo, Moupigmé, Mounianga, Moukongo, Moubangobango. Dans un comportement qui englobe tout. Un comportement. Alors, quand vous expliquez ce comportement français, Oui. vous allez nous parler de l'analyse, vous allez nous parler de troupes, mais non, l'essentiel c'est que je vous ai toujours dit, Monsieur X, que je ne parlerai pas moi. Je ne parlerai pas moi avec les pantins. Oui. Non. Je ne parlerai pas avec celui qui a dirigé les élections chez moi, le démocrate. Aujourd'hui, je ne peux plus le qualifier. Non. Avec lui-même, la cause de mon malheur. Alors c'est pourquoi j'ai commencé mon émission en vous disant, qui l'aurait cru? Mais vous êtes formidable, vous. Qui l'aurait cru? Alors on l'a vu. Je veux vous montrer que je ne vous parle pas, parce que c'est la cause de mon malheur. Mais pour Fambaye Boacha, la posture actuelle du Rwanda soulève également des interrogations sur sa sincérité à travers cet accord qui n'a jamais voulu à tout bout de champ que cet accord soit respecté en fait. Vous parlez français, nous parlons tous français, et nous voulons que ceux qui nous ont apporté cette langue-là nous regardent et nous congratulent pour dire, écoutez, ce journaliste-là parle très bien, mais Kamba, il parle très bien. Non, mettez ça en lingala. Mettez ça en lingala, vous allez voir ce que cela veut dire. Ah oui, est-ce qu'on a besoin, est-ce que le Congolais, est-ce que l'Amérique, elle a besoin qu'il jouit, ou que le Corée, ou quoi, soit sincère ou pas? Ils ne sont pas sincères. Qui ne sait pas que le Congolais sait que les voisins ne sont pas heureux de nous voir heureux? C'est eux les antidotes. Aujourd'hui, d'imbéciles, quel est votre prétexte? Il y a des interamoués. Comptons-les. Ils avaient quel âge? Ils avaient quel âge? Les FDLR. Ah, les FDLR. Ils avaient quel âge? Aujourd'hui, ils ont quel âge? Vous pensez que quelqu'un qui, à tel moment, avait 13 ans, aujourd'hui, il a voici, 2025, Oui. il a 60 ans, vous pensez qu'aujourd'hui, il a encore la force de venir se battre? Il n'y a pas d'FDLR. Donc, faudra-t-il admettre que les FDLR sont nos minés de nos matières premières, nos ressources du sol et du sous-sol, que Kagame veut à coûte que coûte piller en fait? C'est ça le prétexte. Nous disons qu'il pille, mais nous disons qu'il trouve la raison pour s'enrichir. Vous voyez, j'atténue. Oui. Nous disons qu'il pille, mais nous disons qu'il trouve. Comment le Rwanda a dit? Vous direz combien de millions? Je ne sais pas, parce qu'il n'existe pas sur la carte.
La preuve est que je veux maintenant prendre une partie du Congo pour insister sur la table, moyennant l'accord d'une autre puissance secondaire comparablement aux États-Unis, c'est la France. Donnez-moi les armes et je vous laisse les mines. Alors il dit non, non pas seulement les mines, mais coupons le pays. Coupons le pays. Il a dit coupons le pays. Tu as vu comment les historiens se sont mis debout. On est allé jusqu'à la conférence de Berlin. On est allé jusqu'au royaume tel, au royaume tel, au royaume tel. Nous n'entrons pas dans ces genres de choses. Mais, non. Avec tout ce que vous venez d'indiquer, oui. faut-il admettre que Nous portons vers une paix des contraintes, en fait. Parce que, quelque part, le Rwanda y a démontré sa mauvaise foi de ne pas signer ou respecter certains engagements pris dans le cadre de endiguer ou de résorber la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Aujourd'hui, on les a imposé un agenda. Faudra-t-il admettre que cet agenda serait réellement respecté avec la posture du Rwanda? Écoute, Eddy, ne parle pas du Rwanda comme si c'était quelque chose de très important. Non. Nous voulons être en paix, peu importe le comportement des autres. L'essentiel pour nous est que le peuple qui a élu le président de la République soit en paix. Que vous ne venez pas voler mon affaire. Laissez mes minéraux tranquilles. Kokabola, Mbanonangaïté. Mais moi, je veux vivre en paix. Que vous soyez en paix ou pas, c'est une affaire intérieure. Si votre paix dépend de mes biens, ne venez pas, je vous combats. Donc, que le Rwanda veuille ou pas, Eddy, nous voulons être en paix. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais sur le terrain, oui. la réalité est implacable aujourd'hui. Ça va terminer. Les combats se poursuivent. Ça va terminer. Jusqu'à preuve du contraire. Vous ne voyez pas que toute chose de nature à perturber l'ordre public et à offrir les lits n'augure pas des perspectives intéressantes quant à l'abondement. Ajouter quelque chose. Toute chose a les perspectives. Toute chose a une fin. C'est ça qu'il faut dire. Toute chose a une fin. Et la fin est un processus, vous l'avez dit. Et le premier pas dans le processus, c'est la signature. On a signé. Vous êtes allé à Lusaka, vous êtes allé à Nairobi, vous êtes allé à... Et puis enfin, vous êtes allé dans une puissance de puissance. Ah oui, le pic carré est là, la bombe est là. Bon, soyez en paix, c'est votre problème. Mais moi, je veux de la paix. Nous serons en paix et ça va terminer. Vous allez continuer? Non. Nous disons non. Vous avez signé. Nous allons utiliser les armes comme les armes. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas la solution finale. Voilà. Après la signature de l'accord, plusieurs voix s'élèvent, en fait, d'abord pour demander qu'il y ait un dialogue en interne. Faudra-t-il aujourd'hui accepter, ou le pouvoir pourra-t-il accepter de dialoguer? Pour quelle finalité? Un dialogue pour quel format? Vous ne voyez pas que quelque part, l'absence du dialogue risque d'endurcir la crise dans cette partie du territoire? Monsieur le journaliste, c'est sous cette table, avec vous, nous avons dit, nous sommes malheureux d'expliquer des choses aussi tangibles, aussi vraies, dans une culture, dans une lumière langagère, pour qu'on puisse nous comprendre. Dialogue. Ceux qui parlent de dialogue aujourd'hui, moi je vous dis, au point de vue mentalistique, qui ne comprennent pas ce que c'est le dialogue. Ce n'est pas le fait de se mettre ensemble. Ah oui, dialogue a ezali boyokani mpona. Dites-le comme ça. Oui. Duvwangana. Venez, toi et moi, nous dansons dans l'harmonie pour s'entendre pour le bien. Est-ce que les intentions du président de la République ne sont pas connues? C'est les intentions du président de la République, Eddy. Mais ce sont les intentions du peuple congolais. La paix.
Mais est-ce que les intentions des voisins sont les pensées du président de la République? Non. Je veux le dialogue à condition que vous laissez mes carrés miniers tranquilles. Djungvorana et Zawapi. Laissez mes carrés tranquilles parce que vous donnez à la Russie, vous donnez aux Américains, vous donnez à la France surtout. Non, non. Nous allons nous entendre sur ce qui est bien pour tout le monde. Ce qui est bien pour tout le monde, c'est la paix, sans condition. Sans condition. Le président de la République veut le dialogue. Il a dit, je veux dialoguer. Avec qui? Vous voyez, je veux dialoguer. Je veux dialoguer. Parce que je veux vivre en harmonie tout en indiquant ma souveraineté. Et il a continué, il dit, pas avec les pantins. C'est lui qui le dit. Et il a raison. Est-ce que les autres, est-ce que le Rwanda, le groupe anglophone, je ne parle pas des Rwandais, de tous les Rwandais, non, ce sera mauvais de ma part. Mais le groupe anglophone qui vient, qui tire son affaire de l'Ouganda, est-ce qu'ils veulent dialoguer tout en connaissant les intentions du président de la République pour la paix? Mais non, nous savons très bien, le peuple congolais sait très bien, qu'ils veulent dialoguer parce qu'ils veulent garder nos richesses sur eux. Sans nous, il n'y a pas de richesse là-bas, il y a le thé. Et peut-être un peu de l'or qui commence maintenant, mais il n'y a rien là-bas. Mais plusieurs voix s'élèvent. Plusieurs voix s'élèvent. Pour fustiger en fait le fait que cet accord a été signé en dehors du Parlement de la République démocratique du Congo, à savoir l'Assemblée nationale et les Sénats. Mais également, en fait, l'accord a été signé et que plusieurs voix s'élèvent également pour fustiger le fait que Tshisekedi a Tekimboka. Vous ne voyez pas que Messieurs, les pouvoirs en place a un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste écoutez, donc à expliquer à la population le méandre de cet accord en vue que la population puisse en approprier. Je viens de vous dire ici que c'est malheureux pour nous, pour moi, pour vous, pour les Africains en général, de parler une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je parle français. Est-ce que je suis sûr que ce que je dis là, c'est réellement mes pensées? Vous voyez, est-ce que Boupola, Kimia, Salami, tout ça, c'est ça la vérité? Dites en français, vérité, monsieur vous demande, qu'est-ce que la vérité? En français, vous ne saurez pas le dire. Mais moi, même toi, vous voyez, vous ne saurez pas le dire. Mais quand on dit, Bouléléla, il y a solo. Il y a solo. Moi, je comprends, vous comprenez. Le Mouyaka comprend, le Mombala comprend. Vous comprenez? Oui. Donc, expliquons ces champs des choses d'après ce que nous sommes. Alors, la paix, et la paix, c'est sans condition. Messieurs, c'est ésotérique, et c'est biblique. Et vous savez très bien que Jésus était ésotérique. La paix, sans condition. La paix et la paix. Il est venu, si nous considérons que Jésus, c'est la paix même. Alors, est-ce que la paix exige une condition? Tandis que les autres veulent dialoguer en termes de Yakatofanda, Toyokana, Kasi, Narubomayokaka. Ah non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de dialogue. Dialoguer, nous avons dit ça avec toi ici. Dialoguer signifie Likambo ezali kobebisa nsombelu. Nsombelu ezali ndenge ya kofanda. Tofanda kimia. Toyo likambo ebibisi kun mwana tabayaki kuna ebibisi bilanga na ngai. Mwana oyo asali makoma bena bana ngai basi sikoyo kobunda te. Makambo yaka fanda. Pona bola mon abiso banso pour le bien commun de tous, entendons-nous. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, écoutez, cette affaire-là est finie. À ce moment-là, on se salue. Vous comprenez maintenant pourquoi le président de la République n'a pas salué, je ne dirais pas son homologue, oui. Parce que le président de la République a été élu à 73%, tandis que l'autre a été élu presque à 100%. C'est ce qui dit à tout le talent de soupçonner. Vous comprenez? Alors, on a aussi tout le droit de dire ça devient compliqué. Mais vous ne voyez pas que ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties africaines sont des caricatures. C'est pourquoi je vous dis que la démocratie comme telle, est-ce que vraiment nous comprenons la démocratie au Congo ou en Afrique
comme on comprend la démocratie en Belgique, comme on comprend la démocratie en France. Jamais. C'est parce que nous voulons le comprendre en français, comme on le comprend en Amérique. Non. Non, non, non. Comprenons la démocratie, et ce n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple. Qu'est-ce que c'est le peuple? Qu'est-ce que c'est par le peuple? Qu'est-ce que c'est pour le peuple? Non. Kimia et Kota. Kimia sur les alliés, il n'y aura pas de dictature. Sauf si vous voulez rester sur votre chaise. Sauf si vous voulez le carré minier. Sauf si vous voulez chercher la force en France, chez Tabombeki, chez l'autre, chez Outo. Ou... Non, non. On connaît très bien, le groupe de Nairobi connaît très bien ce que le président de la République veut. C'est-à-dire, le peuple congolais, ce que le peuple congolais veut. Le peuple congolais veut la paix. Parce que nous voulons augmenter notre budget. Nous voulons que Mona Congo aille à 3 fois. Aille à 3 fois. Banaba Tanga. Mais yo ye, au lingite Banaba Tanga, au kamati kare minier, au yambongo nabiso, au banu rozwa, au banu teka. Au beti caché le bio. Mad in. Batuni in angweza wapi. Mais, écoutez Eddie. Alors, il y a un terme très bien, très bien que le peuple congolais sait. Moyibi. Alors, Moyibi n'est pas un abisso Torba. Non, Kanga. Tokangi. Vous ne voulez pas. Vous voulez continuer. Vous avez des prétextes. Nous, nous n'avons pas d'armée. Parce que vous nous avez infiltrés. Alors, nous voulons maintenant. Totanga bateau, baza infiltré. Baza boui, baza boni. Alors, de père et de mère. Vous m'avez compris. Oui. Ah oui. Il n'y a pas, je veux voir où vous voulez arriver. Endiguer. On n'endigue pas. C'est un bien pour mon peuple à moi. Vous voulez que j'endigue quoi? Il dit, non, je voudrais que mon peuple soit en paix. Classe ezala. Oui. Maternité ezala. Gratuité ezala. Yo, ye kuna o lati kotna yo place yo, lati lamba mulayi boye, olobio. Tika ba na ba futa mbongo nanya la poche. Gratuité. Mais pour résoudre cette crise, prof Kamba Ibouacha, on a connu une floraison des accords, des résolutions, des recommandations. Après, en fait, la signature de cet accord, la plus grande question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir quel poids a la diplomatie sur le terrain du conflit. Écoutez, terrain de conflit. Mais vous avez lu mon livre là-dessus, de conflit et guerre. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la région des Grands Lacs. Oui, dans la région des Grands Lacs. Non, Tofanda, mais Toyeba, Yozo Bundaponini. Ngana Bondite. Est-ce que vous avez entendu que la République démocratique du Congo a fait la guerre? Est-ce qu'elle a besoin de faire la guerre au Congo-Brazzaville? Est-ce que vous voyez nos armées aller au Congo-Brazzaville se battre? Nous cherchons quoi? Mais si vous voulez, vous venez nous agresser, nous devons nous défendre, parce que c'est le droit du gouvernement de le faire. Vous voyez? Mais nous, le Congo n'a pas agressé qui que ce soit, messieurs. Le Congo va agresser quelqu'un, pourquoi? Parce que le Congo a au moins combien de millions d'habitants? Nous sommes combien? Nous 2 millions, plus de 2 345 000 km². Nous venons chez vous pour chercher quoi? Le thé? Vous allez chercher le thé, vous n'avez que du thé, vous n'avez que des madesses. Bien sûr, mangez le madesses. Mais nous avons tout. Nous voulons maintenant que ce tout que nous avons puisse profiter au peuple congolais. Monsieur, c'est ça. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste également dominée aussi par cette question de la forme de l'État. C'est-à-dire le fédéralisme dont a prôné Nanga. Vous, en tant qu'historien des mentalités, comment voyez-vous ces problèmes? Très bien. Si je pense à la française, fédéralisme, c'est c'est ça, fédéralisme. Si je pense à la belge, mais est-ce qu'en Belgique, il y a le fédéralisme? Wallon, Bazali, Flamand, Bazali, Allemand, Bazakuna. Mais ils vont vivre bien dans l'unité. Allez en Belgique. Vas-y pour prôner, n'est-ce pas, que les Wallons ne sont pas belges, les Flamands ne sont pas belges. Vous aurez tout le monde Wallon et Flamand derrière ton dos. Dites aux Belges,
désormais vous devenez république. Mais tous les Belges seront derrière, seront sur ton dos. Nous voulons notre royaume. Est-ce qu'on parle de la fédération belge? Nous voulons notre royaume. Il y a eu un problème de langue des universités. Mais vous avez vu, écoutez, pour que nous soyons heureux, coupés, bah, les Flamands sont là avec leur université. Mais est-ce que le fédéralisme est-il opportun aujourd'hui avec cette menace de la yougoslavisation de notre pays? Très bien. Le malheur, encore une fois, est dit. C'est que si vous demandez aux Congolais, n'est-ce pas, en Lingala, en Lomongo, en Swahili, c'est quoi le fédéralisme? Personne ne vous répondra. Si vous demandez quelqu'un qui est tridoc, qui est docteur en sciences politiques, n'est-ce pas? Écoutez, selon ce que j'ai appris à l'université, le fédéralisme c'est, selon mon doctorat, selon tel auteur, mais dites-le à Lingala. Mais oui, vous voyez, vous rigolez le tragique. Hein? Dites-le à Lingala, dites-le à Chiluba, dites-le en Swahili, hein? Dites-le à Gibemba. Vous voyez, donc ne venez pas avec les notions que nous dominons mal. Nous voulons vivre en paix, la forme de l'État. Et qui déclare la forme de l'État? C'est Nanga. Est-ce que vraiment Nanga peut dicter aux Congolais aujourd'hui la forme Ndengenini Mboko Ebisogozala? Fédéralisme, non. Nous avons besoin de notre histoire. Commençons par la paix. En créant le fédéralisme, la paix est faite. Réfléchissez bien. Nous avons dit, n'est-ce pas, M. Nanga a dit que le 30 juin, vous pouvez compléter la phrase, le 30 juin, il va marcher. Vous voyez, en termes de guerre, je vais marcher sur Kinshasa, signifie les gens vont mourir. Le même Nanga nous a dit... Alors qu'il s'est dit libérateur. Alors qu'il est libérateur, après il dit il faut le fédéralisme. Mais monsieur, il faut rigoler. Il faut rigoler. Fédérer le Congo. Non. Nous n'avons même pas de compter que nous avons 450 tribus. Je n'aime pas le terme tribu. Nous n'avons même pas. Dites, ces gens-là, il a plu à la conscience universelle que nous appelons Dieu de mettre ces gens-là ensemble. Les facteurs de l'histoire ont fait que une certaine conférence de Berlin, qui est arrivée chez nous par effraction imposée, a voulu que nous soyons autant de tribus. Mais cherchons la paix. Ces gens-là s'entendent très bien, messieurs. Ces gens-là s'entendent très bien. Sauf s'il y a quelqu'un qui dit, désormais, je suis le chef de Babemba. Désormais, je suis le chef de Sud Kasaï. Alors là, vous allez sur la notion de fédéralisme. Mais non. Nous voulons quelqu'un qui arrive ici pour prêcher la paix. Et vous savez très bien que celui qui amène le bien dans ce qui est mauvais, celui-là est toujours mal vu. Je répète encore une fois, monsieur le journaliste, que vous voulez voler beaucoup d'argent, faites le chaos. Et le problème de l'Est, c'est le problème de ceux qui veulent voler. Ah, ils ont fait le chaos. Pauvre Gambaye Boatia, au-delà du scepticisme clairement affiché par Trump, Nanga, et Paul Kagame, vous ne voyez pas que face à cette réalité du dialogue, telle que souhaitée par certains opposants, et face également aux exigences du président de la République de ne pas dialoguer avec n'importe qui, faudra-t-il admettre qu'il faut une prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie meilleures? C'est sous toute la question. Pour arriver à ces conditions meilleures, il faut la paix à Mali. Et ce qu'on a signé il n'y a pas longtemps, c'est une condition pour qu'on arrive à la paix, les protagonistes. Vous parlez des opposants. Vraiment. Encore une fois, vous êtes contre la personne de Tshisekedi et vous devenez opposant. Messieurs, vous ne voulez pas Tshisekedi parce qu'il est Moulouba, par exemple. Vous devenez opposant. C'est ça l'opposition dans la démocratie.
vous n'aimez pas la personnalité de notre vice-premier, mon grand ami Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Vous n'aimez pas parce qu'il est, il est Mbaka. Vous devenez opposant? Pas du tout. Pas du tout. Donc, n'amenez pas le terme opposant sans qu'il y ait statut d'opposant. Dites, on vous enlève votre carré minier, vous dites, on m'a enlevé le carré minier, vous ne le dites pas. Vous commencez à être contre le président. Vous êtes opposant, monsieur. Vous étiez président de la République pendant 18 ans. Vous avez travaillé selon votre intelligence. Et puis après, vous partez. Et puis après, vous dites, je suis opposant. D'ailleurs, on ne l'appelle pas opposant, le monsieur en question. On ne l'appelle pas opposant. On l'appelle sénateur à vie. Il veut rentrer au pays. Je l'ai entendu encore hier sur une chaîne. Il dit non, je veux mettre de l'ordre. Quel ordre? Quel ordre? Parce que vous étiez là depuis, voici 18 ans. Quel ordre? Dites-nous quel ordre? Dans quel parti? Quel parti? Qu'est-ce que c'est l'être opposé? Vous avez dans notre Parlement, est-ce que vous voyez l'opposition là-bas? Je pose la question, est-ce que vous voyez l'opposition là-bas? Non. Qui dit oui? Moi. Qui dit non? Moi. Qui est neutre? Moi. Mais pauvre Kambaye, vous ne voyez pas que sérieux. La stratégie américaine est tellement limpide, d'autant plus que Washington cherche aujourd'hui à stabiliser cette région stratégique pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales. Absolument, c'est leur droit. C'est leur droit, ils sont très forts. Nous nous disons, vous êtes très forts, oui, permettez-moi d'être souverain de mes biens. On lui dit, oui, okay, si vous permettez, si vous voulez que officiellement, d'une manière honnête, nous entrons chez vous par une grande porte, nous acceptons de vous donner des armes pour vous sécuriser, des emplois, nous allons cautériser le chômage, nous allons le faire. Alors le président de la République dit, ok, gagnant-gagnant. Il appelle ça deal. Faudra-t-il admettre que le malheur des Congolais vient des Occidentaux? Ah oui, par la colonisation. Avant la colonisation, mais comment vivaient les empires chez nous? Vous avez appris qu'il y avait une grande guerre dans l'Empire Congo? Ou bien dans l'Empire Luba? Vous avez appris ça? Ils se battaient parce que tel chèvre est allé brouter un peu des maniocs là-bas. Les enfants se sont battus par là. Celui-là a avorté par là. Jamais il y a eu ces genres de guerres. Il y a des guerres quand on va violer la liberté des autres, messieurs. C'est ça la guerre. C'est ça Hitler. C'est un Perron. C'est un Salazar. Ah oui, quand on va violer la liberté des autres. Parce que c'est la liberté humaine qui fait que l'homme soit celui qui l'a créé est libre. C'est la liberté même. Alors il nous a créé, il nous a donné le moufouah, le souffle de la vie, c'est-à-dire le souffle de la liberté. Soyez comme moi. Ah oui, nous voulons être nous-mêmes. On dit je suis, deux mots. Mais on a pris l'habitude aujourd'hui d'accuser ces impérialistes à travers la colonisation dont vous avez fait allusion. Mais ne faudrait-il pas admettre et connaître aujourd'hui que, ou analyser, mais également les comportements des Congolais vis-à-vis de la Respublica, vis-à-vis de la gestion de leur pays, l'esprit de vengeance, l'absence des traditions humanistes, la corruption, les détournements des deniers publics, c'est cela autant de facteurs que nous devons éviter d'attribuer gratuitement aux Je vais vous dire, impérialistes. c'est très bien, je vais vous dire, mon ami, que un mauvais comportement d'un individu, c'est-à-dire un comportement inique, est toujours mauvais. Aucun homme n'acceptera de voir sa liberté volée. Aucun homme. Même si vous restez 30 ans, nous l'avons connu ici, 30 ans, de sans liberté, c'est terminé comment? C'est terminé comment? C'est lui qui nous a enlevé la liberté pendant 30 ans. C'est lui qui est resté couché sur nous, assis sur nous. Vous avez vu comment il est mort? Écoutez, moi j'ai été dans ses entrailles. Mais vous parlez de comment je vais encore dire,
de dictature. Vous parlez... Non. Ne prenez pas, ne volez pas ma liberté. Ne vous servez pas de ma liberté pour vous épanouir. C'est ça le problème dans les grands lacs. Dites, vous prenez non seulement mes mines, mes carrés, mais vous avez infiltré mon peuple. Écoutez, je me tiens comme ça avec fierté, vous voyez. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'avoir des amis Mongo. Je suis fier d'avoir des amis Luba. Je suis fier d'avoir des amis Lamba, Yakabasuku. Mais si vous me dites, écoutez, à partir d'aujourd'hui, je vous défends d'être fier de Karound. Moi, je dis, yo nani. C'est ça être fier. Yo nani. Mon enfant va à l'école. Je mange, je sais pas, 3 fois par jour. Je suis en bonne santé. Alors, qu'est-ce que je cherche d'autre? Qu'est-ce que je cherche d'autre? Permettez-moi de vivre bien. Vous vous dites, non, non. Vous avez triché mon patrimoine. Vous avez filtré. Messieurs, soyons sérieux. Soyez bien. La colonisation, la colonisation est une dictature. C'est terminé comment? Vous avez vu le discours de Lumumba? Quand il a parlé de liberté, moi j'étais jeune, j'avais 18 ans, les congressistes à ce moment-là, ils ont tous applaudi. Quand vous amenez un narratif contraire à la liberté du peuple, vous êtes un homme pour le Niouf et vous êtes un homme pour la Guéhenne. Et le problème dans les grands lacs, c'est un problème de Guéhenne. Oyi bibiso papa. Natiki yonye nga na yuli kambote. O lukanini. Toke kuna na Washington na toyeko signé ngai na yeko signé pour na paix pas na ngai. Bongo yo budenga poni. So budenga yo budenga o budenga. Mais ngai o komona ke na beti on tsangi. Mais vous avez parlé, vous avez parlé pour Kamba Iwacha. Vous avez parlé des tribus, des clans. Je sais que je n'aime pas le terme. Vous avez parlé des tribus, en fait, d'un certain nombre de langues, en fait. Mais vous ne voyez pas que par là, un constat amer se dégage, d'autant plus qu'au fur et à mesure que les tribus, les clans prennent numériquement de l'importance aujourd'hui. Parlez des populations. En fait. Oui, vous ne voyez pas que les phénomènes de la division s'amplifiaient. On a pu dire que l'influence du milieu géographique, les climats, l'immensité de l'espace habitable sont aujourd'hui à l'origine de l'émiettement de la société congolaise. Messieurs, j'adore ces genres de questions. Et vous faites bien de poser. Qui divise? Est-ce que la division vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Vous avez vu que le peuple Moulouba et le peuple Karound sont ennemis? Le peuple Mouyaka et le peuple Mombala sont ennemis? Le peuple Yombe et le peuple Mtando sont ennemis? Mais c'est toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a des intérêts, qui va vous diviser. La colonisation nous a divisés. Vous voyez, messieurs? Donc, nous devons revoir notre façon de vivre, notre façon d'être. Un exemple. Quand Mobutu a dit que désormais nous allons parler de l'université nationale, vous avez vu que les enfants Bakongo étaient très contents à Lubumbashi. L'UNASA, pardon, l'UNASA. Oui. Vous avez vu, c'est cela. Et vous avez vu comment l'enseignement était. Et vous croyez qu'en divisant l'étudiant congolais, il allait être en paix. Au contraire, il a poussé l'étudiant, la jeunesse congolaise à être ensemble. Mais oui, vous avez vu. Mais malgré ça, pauvre Kamba Iwacha, oui. Vous constatez pas que le tribalisme a tellement marqué la politique congolaise et cela a favorisé l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Le tribalisme est un virus. Vous avez vu, le tribalisme est un virus. À un moment donné ici, parlons de la guerre de Grand Lac, vous avez vu quelqu'un dire « Ah, Basoili, Bazakobo, Baluba, Boba Moussousou, Bazoboma Basoili. » C'est allé où, cette idéologie-là? C'est allé où? Parce que nous ne voulons pas. Nous n'avons pas accepté votre affaire-là. Ce sont les autres, et particulièrement certains, le royaume qui quitte Reine de Saba jusqu'au sud. N'est-ce pas, ce royaume-là qui plante chez nous le virus
de la division. Je vous ai dit ici un jour, mon cher journaliste, qu'il y a 4 opérations fondamentales. 4. Il y a la soustraction, qui est une division. Il y a l'addition, qui regorge une division. Vous additionnez 2 choses différentes. Il y a la soustraction, c'est bien connu. Mais il manque une opération fondamentale. Laquelle? La multiplication. La multiplication, pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait chaleur. Oui. La chaleur veut dire raviver. C'est ainsi qu'entre Moulba et Mukongo, il y a la chaleur. Pangamono, Ngekembote. Vous comprenez comment c'est intéressant? Oleko. Bono le kanga boye pesa ngambo tete na sale onini. Vous sentez ça? Mais vous êtes dans l'ascenseur, vous dites bonjour. Pourquoi je dirais bonjour? Les gens disent mais, il n'est pas mon frère. Et le président Mobutu avait commis l'erreur de dire voilà. Bien sûr, il y a des tribus, mais je n'aime pas le tribalisme. Alors, je disais au président, j'ai dit mais non. Comment vous allez accepter l'idéologie qui regorge, n'est-ce pas, les isolats sociologiques de mécréants? Vous refusez les tribus et vous acceptez l'idéologie, le tribalisme. Il m'a regardé avec des yeux regardant d'une manière hagard. C'est terrible. Donc, nous ne sommes pas en paix parce que les gens de l'extérieur veulent diviser. Sarkozy a dit, vous êtes trop grand, vous êtes trop riche, et il faut partager. Tshisekedi est arrivé et dit, non. Ainsi, j'ai toujours envie de vous dire, je l'ai toujours dit, le monsieur, le président de la République, même s'il a été élu à 73%, il se dit, et s'il ne se dit pas encore, le peuple congolais lui dit, monsieur, vous avez une mission. Celui qui vient comme missionnaire, c'est celui qui vient pour buffer le mal. Kouela Mouchoni. Mouchoni, c'est barrer le mal. Et il a dit, je vais déboulonner. Le monsieur a déboulonné jusqu'à la signature. Or. Absolument. Mais la corruption existe toujours. Nous sommes en train de déboulonner parce que la corruption est devenue notre ADN. Et il a dit lui-même, il a dit, le mal, c'est la corruption. Et je vous ai dit la fois dernière, qu'est-ce que la corruption? C'est l'action de corrompre. On corrompt quoi? On corrompt la nature naturelle de ce qui est juste. C'est ça la corruption. Oui. Alors c'est ainsi que, et le corrupteur, et le corrompu, tous en dolo. Au Niouf. Pauvre Kambaï Boacha, nous acheminons déjà petit à petit. On dit déjà, il fallait continuer, voyons. Vers la fin de l'émission, en fait. Oui. Il y a eu une décision, tout récemment, provenant de la présidence de la République, mais également en fait, d'abord, une double mission de contrôle provenant de la présidence, mais également du ministère de l'Intérieur, en vue d'enquêter sur la gestion de la ville-province de Kinshasa, la gestion de Daniel Bumba. Est-ce qu'il appartient au ministère de l'Intérieur de les faire, ou soit de la présidence de la République? Je ne veux pas tellement entrer dans ces besognes-là, dans ces labyrinthes-là, mais j'observe, comme vous, comme le peuple congolais. C'est mon droit d'observer et c'est mon droit de respecter et de me plaindre. La ville est devenue trop sale. Et la saleté nous amène la misère. La misère, c'est quoi? Notre santé est entamée. Est-ce que c'est la faute de notre gouverneur de ville? Est-ce qu'il lui a trouvé ça? Pardon, est-ce qu'il a créé ça? Mais le pauvre, il se pose la question. Donc il faut aussi faire entrer cela dans les ménages. Ça fait partie du boulon. Il dit, ça fait partie du boulon qu'il faut déboulonner. La mentalité. Mentalité regorge le mot kotala. La ville est devenue très sale. Même si on déboulonne notre gouverneur, ça a commencé quand? Il faut tout revoir. S'il faut délocaliser la ville, on délocalisera la ville. On le mettra par exemple à Kananga, je ne suis pas le premier à le dire. Alors, la signature de Washington, parce qu'il s'agit de ça, dans ce panel spécial, nous permettra
si le grand cow-boy, le justicier du monde est sincère avec les milliards qu'il promet, nous aurons suffisamment d'argent pour rendre notre ville propre. Vous venez alors pour me dire, non, donnez-moi d'abord mes carrés miniers. Moi, j'ai dit non, monsieur, c'est le grand problème. N'importe qui demande, écoutez, Bouto demande carré minier, celui-là demande carré minier, le Togolais demande carré minier, le Congolais demande carré minier. Écoutez, je déboulonne. Désormais, le peuple d'abord. Mais vous êtes historien des mentalités, vous abordez souvent vos analyses sur la mentalité, en fait, Oui. des Congolais Oui. et des Kinois. Oui. Mais, pauvre Kambaï Boacha, on constate, hein, Oui. Kinshasa aujourd'hui est devenu invivable. Oui, c'est vrai. L'état des mondis constaté ça et Ah là, oui. dans la Regrettable. ville-province de Kinshasa, les embouteillages, mais également la démographie, Oui. plusieurs situations qui, du reste, n'augurent pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche de la République démocratique du Congo. Est-ce que, face à cet état des choses, la faute doit seulement incomber à nos autorités, Pas du tout. mais aussi à la population? Ah non, même pas ni à l'un ni à l'autre. Ni à l'un ni à l'autre. La faute vient de tous. Nous tous. Nous devons prendre conscience de l'état. Nous devons prendre conscience de l'état de la mauvaisure. Connaissez ce terme? Conscience du mal. Nous avons gaspillé notre héritage. Nous avons gaspillé. Nous avons toujours, avec vous ici, nous avons toujours parlé du parabole du talent. Vous comprenez? Nous avons gaspillé. Et ensuite, nous avons accusé notre père. Nous avons accusé notre père. Nous disons, vous êtes trop riche. Donnez-moi ma part. Prenez votre part. Vous allez au loin. Et là, vous gaspillez votre argent. Vous revenez. La faute est à qui? À votre conscience. Vous n'avez pas pris conscience. Prenons conscience de notre état de la mauvaisité. Mauvaisure. Le Congo, Léopoldville aujourd'hui, l'actuel Kinshasa, nous sommes plongés dans le mal. La mauvaisure, les mots existent? Ah oui. La mauvaisure, je l'utilise pour les besoins de la cause. Mais la mauvaisité existe. Mauvaisité, je regarde mon dictionnaire. Oui. Mais utilisons cela. De toute façon, c'est dit. Oui. Et si on a compris, au moins alors pour rigoler, le dictionnaire aura besoin de grossir le volume. Pauvre Kambaï Boacha, nous sommes arrivés à la fin. Ah, déjà. À la fin de l'émission. Oui. Votre mot pour clôturer. Je veux dire ceci, que le peuple congolais doit sentir que le mot peuple est positif. Est positif. Et pour que cette positivité soit visible à travers le monde, ne restons pas dans notre chambre comme cette dame-là qui se voit toujours belle autour du Talatala. Abima, Amonana, Bamonaye, Baloulaye. Alors, le président de la République Abimi, Alexis Bato, Toza Kitoko, Toza Malamu, Kasi, Bazo Bebisabiso Kitoko Nabiso à l'extérieur. L'autre, mais il doit aussi sortir. Il doit sortir. Bamonaye, Baloulaye, Yoka Kanakari Minier. Et ça passe. Alors, Kouajiki, c'est comme le président fait. Je vais faire mon livre. Vous n'acceptez pas d'accomplir, vous portez les conséquences. Kouajiki. Très bien. Je crois que il ne sert à rien hein, de dénigrer cet accord signé pour endiguer la crise sécuritaire dans la partie est du pays, d'autant plus que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais il appartient maintenant aux jeunes générations et aux élites de remettre, je dirais, en question certaines réalités qui n'augurent pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays, récits en héritage, soit de la colonisation, soit de nos ancêtres. Il appartient maintenant aux élites
de répondre aux aspirations profondes de la population, surtout face à l'insécurité, la famine, mais également beaucoup de maux dont souffre la République démocratique du Congo aujourd'hui. Prof Kamba Boatia, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Très bien. Au nom de l'équipe technique, composée de Ose Kabeya, Mehdi Boulankete, chapeauté par Doudou Montiri, Hamilton Jacobi, les coachs, au nom de l'équipe également rédactionnelle, je vous dis merci d'avoir suivi votre magazine de prédilection kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.